Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un extrait d'une séance d'une heure qui se trouve au studio Namasté Coco Latte, studio.namastécocolatte.com. Donc, l'accent va être mis sur les flexions latérales et également sur les abdominaux pour la santé de notre dos. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime, de partager. Je vous le répète souvent, mais chaque petite action permet vraiment à mon contenu de se démarquer et me permet de continuer à vous offrir du contenu complètement gratuitement ici. Et d'ailleurs, si vous avez envie de supporter le contenu gratuit de la chaîne YouTube, ben, il y a un forfait vraiment chouette au studio YouTube Zen. Donc, pour 15 $ par mois, vous avez accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Vous avez accès aussi aux séances en primaire avant qu'elles soient déposées ici sur YouTube. Et vous avez accès à des séances extra également qui se trouvent au studio. Les extras changent à tous les mois. Donc, allez voir, le lien est juste ici. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, @mfpellerin. Vous allez être au courant de tout ce qui se passe et plein d'autres trucs, conseils et petites jasettes de ce côté. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va! Alors, on va prendre le temps de s'allonger, de se déposer. N'hésitez pas à venir déposer un coussin, un traversin sous les genoux pour venir supporter le bas de votre dos si nécessaire. Alors, les pieds sont largeur du tapis, les orteils se déposent vers l'extérieur, paume des mains face vers le ciel. La nuque est longue, le menton est humble. On déroule les épaules vers le sol et on vient ici s'enraciner. On connecte d'abord à son corps. Donc, juste observer où sont les zones de tension, d'inconfort, les douleurs peut-être. Et juste être dans l'accueil d'où en est votre corps en ce moment. Dans l'accueil de ce qui est tout simplement. Il y a toujours des messages cachés derrière l'inconfort. Donc, soyez juste à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, de votre niveau d'énergie. Laissez l'ego de côté. Et au fil des secondes, de plus en plus, le corps s'alourdit. Il vient s'enraciner encore un peu plus. Vous pouvez même imaginer qu'il y a des racines qui poussent, des points d'appui au sol, donc des talons, des racines qui poussent des mollets, des racines qui poussent du bassin jusqu'à loin, loin, loin dans le sol, des racines qui poussent des omoplates jusqu'à loin dans le sol. Et enfin, des racines qui poussent de l'arrière de la tête jusqu'à loin. Comme si on venait s'enraciner au sol pour venir puiser tous les nutriments énergétiques dont on a besoin. Pour venir se déposer aussi. On passe souvent nos journées dans notre mental, alors ici, on se dépose avant de se remettre en mouvement. Et portez maintenant une attention sur votre souffle. Donc, on veut une respiration profonde. Sentir que le ventre se soulève, mais également la cage thoracique à l'inspiration. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle et la cage thoracique s'abaisse. Et se laisser bercer par son souffle. Voir la dualité entre le mouvement de la respiration et l'immobilité du reste du corps. Donc, plus vous prenez conscience de votre corps et de votre souffle, plus tout au long de la pratique, vous allez pouvoir respecter ses limites, les adapter aux besoins. Et maintenant que vous avez connecté avec votre corps,
Connectez avec son langage, écoutez-le, les émotions. Alors, qu'est-ce qui m'habite aujourd'hui? Comment je me sens? Quelles sont les émotions qui sont là avec moi? Et essayez de ne pas les rattacher à un événement précis. Juste à noter, à être curieux. OK, je ressens telle émotion. Comment ça se répercute dans mon corps? C'est quoi les sensations? Et si vous n'avez pas envie de garder ces émotions-là avec vous pour le reste de la pratique, à chaque expiration, montrez-leur de la voie de la sortie. Pour qu'il se crée à l'inspiration de l'espace, l'espace qui sera comblé au cours de la pratique par quelque chose qui vous fait sentir bien. Et avant de doucement revenir à la vie pour cette belle pratique, je vous invite à déposer une intention pour votre pratique. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je viens chercher aujourd'hui sur mon tapis? Et si aucune intention ne vous vient, je vous propose aujourd'hui de mettre l'ego de côté. Donc, comment on travaille en force aujourd'hui, en flexion latérale, des mouvements qu'on fait peu au quotidien. Ça peut venir challenger l'ego qui va vouloir en faire plus, aller plus loin. Mais revenez dans la sagesse du corps. Votre corps va vous dire quand vous en avez assez. Donc, laissez l'ego de côté pour se connecter à la meilleure version de soi. Et doucement, on ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Conscience de chaque doigt, chaque orteil qui s'active. Rotation des poignets, des chevilles. On ajoute un peu plus de vitalité. D'un côté comme de l'autre. Bouge la tête de gauche à droite. Réactive les cervicales. Et peut-être d'autres mouvements instinctifs. Peut-être que vous bougez les épaules, allongez une jambe plus que l'autre. On se réveille, on ramène de la vitalité. Et on vient coller les jambes ensemble, on allonge les bras vers l'arrière, on s'inspire, on inspire, on s'étire et à l'expire, on laisse aller. À nouveau, inspirez, étire. Laisse aller. Et à la prochaine inspiration, je vais soulever mes jambes et les amener dans le coin gauche du tapis et je vais aussi soulever le haut du corps et la porter dans le coin gauche du tapis. Alors, on vient faire une belle posture de la banane ici, donc on reste complètement au sol. Et je peux venir déposer ma cheville droite par-dessus la jambe gauche pour plus d'étirement. Et avec ma main gauche, je peux doucement venir tirer sur ma main droite. Donc, on inspire ici. Laissez aller. Et on vient ici. Juste continuer de respirer. Donc, on va sentir l'étirement dans tout le côté droit. Peut-être que vous allez le sentir au niveau vraiment des os iliaques, sentir l'étirement. Sentir l'étirement du carré des lombes, entre autres. Et à l'inspiration, ramène le haut du corps au centre et le bas du corps également. Expire ici. Prochaine inspiration, on va de l'autre côté. Les pieds dans le coin droit du tapis et le haut du corps également dans le coin droit. Alors peut-être que je viens déposer ma jambe gauche par-dessus la jambe droite pour plus d'étirement et qu'avec ma main droite, je viens doucement tirer sur la gauche. Donc inspire ici. Expire, laisse aller. Et continue de respirer profondément.
Et à la prochaine inspiration, ramène la tête au centre. Les deux pieds également au centre. Prochaine expiration, les deux genoux à la poitrine. On se berce de gauche à droite. On vient délier la colonne. On peut même amener la tête légèrement du côté opposé au genou pour une douce torsion. Et on retrouve l'immobilité. On allonge la jambe gauche vers le sol. On vient déposer la main gauche sur la jambe droite. Torsion vers la gauche et le regard se tourne vers la droite. Donc, mon bras est d'abord en croix et je vais venir allonger mon bras vers l'arrière. Et on respire ici. Et à l'inspiration, on revient au centre. Ramène les deux genoux à la poitrine et cette fois, on allonge la jambe droite vers le sol. Notre main droite qui vient sur le genou gauche. Le genou s'ouvre vers la droite, le regard vers la gauche. Et on allonge le bras. Et à nouveau, on respire ici. Et on va allonger notre bras gauche vers l'arrière. Donc, vous allez vraiment sentir l'étirement, non seulement au niveau du bras, de l'épaule, également au niveau des pectoraux. Donc, c'est comme, votre épaule ne touchera peut-être pas le sol. L'idée, c'est de vouloir ramener l'épaule vers le sol, alors que le genou aussi va aller vers le sol de l'autre côté. Et à l'inspiration, on revient vers le centre. On fléchit les deux genoux en table, donc à 90 degrés. On vient pointer les orteils. Les deux mains sont à plat de chaque côté. Et à l'expiration, on vient s'enrouler. On décolle les mains du sol. Donc, c'est comme si on veut rapprocher la tête des côtes peut-être, donc les côtes des os iliaques. Et on ne tire pas sur la nuque, donc ma nuque est quand même assez libre. Bien sûr, les muscles vont s'activer, mais la nuque est quand même assez libre. Et à l'inspiration, on va venir taper le pied droit au sol. Expire, on revient. Inspire, pied gauche. Reviens. Inspire, pied droit. Et assurez-vous de bien garder votre bas du dos au sol. Et encore 2 fois de chaque côté en suivant votre respiration. Donc, à l'inspire, on tape. Et à l'expire, on revient. Et tout doucement, on réattrape les genoux, on se verse de gauche à droite. On peut amener la tête aussi du côté opposé, venir délier la nuque. Et tout doucement, on ramène les genoux à 90 degrés. Donc, si votre dos a tendance à creuser, ramenez les genoux un petit peu vers vous. On vient enlacer les mains derrière la nuque et à aucun moment on va tirer sur la nuque. C'est vraiment, on garde les coudes à l'écart et à nouveau on rapproche la cage thoracique des os iliaques. Donc, à l'inspire, on va faire la même chose. On va venir taper le pied droit au sol et le coude droit va se diriger vers le coude gauche. Et à l'inspire, on revient. Cette fois, le coude gauche vers le genou droit et on revient. Et continuez comme ça d'alterner entre les deux avec beaucoup de contrôle, donc en suivant la respiration et en activant bien les abdominaux. Et encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois. Et tout doucement, on redépose les mains au sol. On tourne de gauche à droite, on se balance. Et on vient attraper l'arrière des cuisses, on vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. On vient en équilibre sur les fessiers, on retombe. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les genoux. Non, les poignets sont sous les épaules. Les poignets ne sont pas sous les genoux. Ce serait une posture un peu étrange. Les genoux sont sous les hanches et à l'inspire, on vient creuser le dos. Expire, on arrondit.
comme un chat. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et on revient en dos neutre. Donc, on active les abdominaux, le nombril vers la colonne. À l'inspire, j'allonge la jambe droite vers l'arrière, les orteils qui pointent vers le sol. J'allonge le bras gauche vers l'avant. Inspire, tire des deux côtés. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, je réallonge et je dépose la main et le genou au sol. Je prends le temps de retrouver ma table et cette fois, à l'inspire, j'allonge la jambe gauche vers l'arrière et le bras droit. Inspire, tire des deux côtés. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Et une dernière fois, inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, je réallonge. Je dépose la main et le genou au sol. Donc, je retrouve ma table, nombril vers la colonne. J'allonge la jambe droite vers l'arrière. Et à l'expiration, je viens déposer ma jambe droite vers la gauche, loin, loin, loin. Et je vais pousser mon épaule droite vers l'avant. Donc, à nouveau, venir sentir l'étirement sur le côté. Donc, c'est comme la posture, un peu comme la posture de banane qu'on a fait au départ, directement au sol. Et à l'inspire, on réallonge la jambe et on dépose le genou au sol. On allonge cette fois la jambe gauche vers l'arrière et à l'expire, on vient la déposer loin vers la droite et on presse notre épaule gauche vers l'avant pour cette fois venir étirer tout l'autre côté. Et à l'inspire, on réallonge vers l'arrière et on dépose les genoux au sol. On vient engager les orteils, on soulève les genoux, on fait flotter nos genoux. Donc, on active bien les abdominaux ici. Peut-être que ça tremble déjà un peu, c'est correct. Et à l'inspire, on soulève en chien, tête en bas, on allonge les jambes. Expire, on réfléchit les genoux, on revient en table qui flotte. Inspire, on réallonge en chien, tête en bas. Expire, une dernière fois vers le sol, table qui flotte. Et à l'expire, un chien tête en bas. Donc d'ici, je prends le temps de marcher mon chien, de fléchir un genou. Et l'autre. Comme si je voulais rapprocher un talon du sol, puis l'autre. Et tout doucement, je trouve l'immobilité. Je presse bien dans les mains, donc n'hésitez jamais à fléchir les genoux. On presse dans les mains, on allonge la colonne et ensuite on rapproche les talons près du sol. Il y a des journées, peut-être, vous allez réaliser que ça tire un petit peu plus dans les ischios, dans les mollets. Donc à ce moment-là, vous gardez les genoux un petit peu plus fléchis. C'est correct. Il n'y a aucun mal à adapter les postures. Au contraire, c'est d'honorer son corps et ses limites. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. Donc, on engage les abdominaux. Ensuite, il n'y a pas de R là, on peut fondre dans les hanches. À l'inspire, j'ouvre les bras en croix et à l'expire, torsion vers la droite sans accrocher le sapin. Inspire, on revient. Expire, torsion. Une dernière fois, inspire, on revient. Expire, torsion. On dépose la main gauche au sol, on envoie la main droite vers le plafond pour un low lunge twist. Et à l'inspire, on vient ouvrir notre pied gauche vers l'extérieur et on allonge la jambe droite. Au besoin, on peut la déposer au sol pour plus de soutien si on veut travailler nos abdominaux. Le pied est flex comme si on pressait contre un mur, les fessiers sont activés aussi. On peut même venir allonger la main droite vers l'arrière pour vraiment sentir tout l'étirement. Et à l'expiration, le regard au sol, les deux pieds au sol. Option d'enchaîner un flow ici, où on se retrouve directement en chien tête en bas.
Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. On active les abdominaux, ensuite on fond dans les hanches. À l'inspire, on ouvre les bras en croix. On colle les omoplates ensemble. Expire, torsion vers la gauche. On garde les omoplates collées, ce n'est pas le bras qui dicte le mouvement. Reviens vers l'avant, l'inspire. Expire, vers la gauche. Une dernière fois. Inspire vers l'avant. Expire vers la gauche. On dépose la main droite au sol et on envoie la main gauche vers le plafond. Donc, low lunge twist. Et à l'inspire, on vient ouvrir le pied droit vers l'extérieur. On allonge la jambe gauche vers l'arrière. Option de la déposer au sol. Sinon, le pied est flex. Et on peut même venir allonger le bras gauche vers l'avant, venir sentir tout l'étirement du côté gauche. Et à l'expire, le regard au sol, les deux mains au sol. On revient en planche. Option d'enchaîner un flow où on se retrouve directement en chien tête en bas. Et à l'expire, on dépose les genoux au sol et on revient au calme. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine d'une heure qui se trouve au studio Namasté Coco Latte. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir ce qui se passe au studio. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce en l'air, à laisser un petit commentaire et à partager. Je vous le répète à chaque fois, mais toutes les petites actions permettent vraiment à mon contenu de se démarquer. Alors, merci du fond du cœur et on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!